Âme éveillée, bonjour, j'espère que tu vas bien. Je t'accueille dans l'espace sacré de la guidance de Nelly et la lumière d'âme. La guidance du Gémeaux pour le mois de février 2026 est un appel de la lumière divine qui révèle une vérité cachée, un passage initiatique vers ta plus haute destinée. Seules les âmes alignées à leur lumière divine seront prêtes à accueillir les messages célestes. Si ces mots vibrent en toi, c'est que ton âme a reconnu l'appel. L'univers te place exactement là où tu dois être. Reçois ta guidance comme une bénédiction céleste. Laisse la lumière divine dissoudre tes peurs, éclairer tes choix et te réaligner à elle. Détache-toi de tes pensées, ouvre ton cœur, laisse ton âme reconnaître ce qui lui appartient. La lumière divine parle à ton essence profonde. Ami Gémeaux, nous te proposons ta guidance professionnelle pour le mois de février 2026 avec l'oracle de Vinci. Si tu es salarié, en formation, entrepreneur ou même retraité, à toi d'ajuster selon ton contexte. Alors, quel est le message pour nos amis Gémeaux pour février 2026 sur le plan professionnel? Première carte. Obstination, acharnement, entêtement. Deuxième carte. Reconnaissance, gratitude, merci. Troisième carte. Prudence, intuition, vigilance. Quatrième carte. Courage, témérité, vaillance. Alors, je cache parce qu'il était tout nu. Cinquième carte. Paralysie, mutisme, stagnation. Alors, vous avez eu des épreuves, mes amis. Donc, pour le mois de février, vous n'arrêtez pas. Vous donnez à fond dans ce que vous faites. Et il y a de la reconnaissance derrière, hein, il y a quelque chose de positif. Hein. Vous n'avez pas lâché, vous avez cru en votre projet ou en ce que vous faites, et vous avez bien fait. On vous demande par contre de suivre votre intuition, d'être vigilante aussi par rapport à certaines situations. Vous avez beaucoup de courage, hein, vous vous donnez à fond dans ce que vous faites. Par contre, il y a des moments que vous avez l'impression de stagner, de ne pas avancer. Et c'est bien dommage parce que vous avez vraiment la reconnaissance, vous avez les capacités. C'est un manque de confiance que vous avez en vous. Vous avez vraiment quelque chose de magnifique en vous. On vous reconnaît par rapport à ce que vous êtes capable de faire. Donc suivez votre intuition et ayez confiance en vous, amis Gémeaux. Vous êtes remplis d'amour et vous faites beaucoup de choses avec amour. Et continuez, ne lâchez rien. Voilà. On continue? Excusez-moi, j'ai un petit peu mal à la gorge. Découvre tes séances de bien-être et spirituel sur mesure avec Nelly et la lumière d'âme. Tu cherches à apaiser tes émotions, te reconnecter à toi-même ou à travailler sur tes blessures profondes? Nous te proposons un accompagnement personnalisé pour retrouver harmonie, énergie et sérénité. Séance énergétique pour l'émotion et le physique. Séance de reconnexion et d'ancrage. Séance des blessures de l'âme. Séance pour se centrer, s'aligner et retrouver son équilibre. Méditation guidée pour se détendre et s'apaiser. Séance de mantra. Séance de voyance personnalisée. Séance de purification de lieux, de personnes et d'animaux. Séance d'accompagnement pour le passage de l'âme. Comment me contacter? Envoie-moi un SMS au 07 49 06 39 30 avec ton nom, prénom, date de naissance et la séance que tu souhaites. Je te recontacte rapidement. Les séances se font en présentiel en Gironde à mon cabinet à Saint-Philippe-du-Signal ou en distanciel sur toute la France, la Belgique, le Canada, la Suisse
et la Polynésie française. Tout est indiqué dans la barre de description en dessous de la vidéo. Alors belle âme, ton moment de sérénité commence maintenant. Nous allons aborder les aspects plus personnels et sentimentaux avec l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes » qui peuvent concerner les célibataires, les couples, l'amour de soi ou les relations familiales amicales. Tu pourras ajuster en fonction de ta propre situation. On y va pour nos amis Gémeaux pour février 2026. Quels sont les messages pour le mois de février 2026 pour beaucoup, désolé, ça y est, je fourche, pour beaucoup d'entre vous. Allez mes amis Gémeaux, quel est le message? Premier message. Effort, fatigue, lassitude. Deuxième message pour le mois de février. Futur, anticipation, préparation. Troisième carte. Sagesse, tempérance, calme. Quatrième carte, liberté, autonomie, mobilité. Cinquième carte, alimentation, comportement, équilibre. Amis Gémeaux, il y a de la fatigue, hein, vous vous donnez un petit peu partout. Et il y a un petit ras-le-bol de quelque chose. Donc prenez le temps, prenez du temps pour vous et reposez-vous. Trouvez du calme, des moments calmes pour vous aussi, c'est très important pour vous ressourcer. On parle aussi d'alimentation, comportement et équilibre. Vous êtes en train de changer beaucoup de choses. Donc écoutez ce que vous faites, c'est vraiment bon pour votre corps. Vous préparez quelque chose qui vous porte vraiment des choses bénéfiques. Je pense vraiment que vous prenez soin de vous. Et vous avez besoin de cette liberté, cette autonomie, mobilité. Vous prenez soin de vous. Vous pensez à vous avant de penser aux autres et c'est très important. Il est temps de penser à vous, de vous accorder du temps, de l'amour, de la bienveillance. Pour l'instant, ça ne parle pas de personnes dans votre vie, mais ça parle vraiment que vous prenez soin de votre âme, de votre enfant intérieur. Donc c'est important. Des moments rien qu'à vous, vous faites des méditations. Ancrez-vous tous les jours, ancrez, centré, aligné, c'est très important pour être en équilibre. Et vous êtes quand même beaucoup fatigué, donc reposez-vous autant qu'il faut. Vous n'êtes pas obligé de toujours faire des choses à droite et à gauche. Pensez maintenant un peu à vous, faites des pauses, vous en avez besoin, votre corps en a besoin. D'accord? Voilà mes amis, Gémeaux pour ce côté. Nous allons présenter la guidance de la manifestation alignée. Pour cela, alors, je vais te poser 5 cartes à l'envers devant toi. Et il faudra que tu prennes une carte parmi les 5. Alors déjà, je vais les poser. Première carte, à l'envers. Deuxième carte. Troisième carte. Quatrième. Oh là là. 1, 2, 3, 4. Il y a de la fatigue, il est tard. Et cinquième carte. Voilà. Avant de faire ton choix, prends un instant pour te poser et te connecter à toi-même. Si tu en ressens le besoin, tu pourras mettre la vidéo en pause. Si tu souhaites revoir le début de la guidance de la manifestation alignée, j'ai indiqué dans la barre de description
en bas de la vidéo à quel moment tu peux la regarder. Tu peux éventuellement mettre sur pause maintenant. Pour les autres personnes, je vais les guider. Ferme doucement tes yeux. Inspire profondément. Et expire lentement. Laisse tes pensées s'éloigner, comme des nuages dans le ciel. Sens ton corps se détendre. Prends une grande inspiration et laisse ton intuition te guider, sans réfléchir, sans juger. Observe laquelle des 5 cartes t'attire le plus. Celle que tu as choisie contient un message qui t'est destiné. Un petit cadeau pour ton chemin de vie. Lorsque tu es prêt, prête, reviens à la vidéo et découvre ce que ta carte a révélé. Si tu as choisi la première carte, oups, je suis en bonne santé. Si tu as manifesté cela, ce que tu as manifesté quant à ta santé est sur la bonne voie. Si tu avais manifesté la guérison, elle arrive. Tu as écouté ton corps. Il est temps pour toi d'être dans un renouveau, de retrouver ton énergie perdue. Bravo! Si tu n'as pas manifesté cela, tu es peut-être tombé malade récemment. Si tu as tiré cette carte, plusieurs interprétations sont possibles. Soit tu te sens fatigué en ce moment. Tu manques d'énergie. Tu es malade ou tomberas malade ces prochains jours. On te demande de te ménager un peu. Repose-toi. Ton corps te parle peut-être. Sois à l'écoute de celui-ci. Si tu as choisi la deuxième carte, il est temps d'aller identifier les traumas. Conseil de tes guides, ton guide te dit qu'il est temps de plonger à l'intérieur de toi-même, que c'est un excellent moment pour démarrer un coaching, donc une introspection, une thérapie ou bien des formations qui te permettront d'aller d'identifier ces traumatismes passés pour aller les transformer, les transmuter. C'est un très beau chemin à emprunter et il ne faut pas avoir peur d'aller explorer ces parts d'ombre. Et pour ça, si tu as besoin, je peux t'accompagner. Regarde la barre de description, tout est indiqué. Si tu as choisi la troisième carte, manifester près d'une source d'eau pour amplifier ton pouvoir. Conseil de ton guide te dit que ton pouvoir de manifestation peut s'amplifier avec l'énergie de l'eau. Cela peut être en marchant en bord de plage et en laissant l'océan toucher tes pieds, en méditant dans ta douche, en faisant une activité avec l'eau comme de la flottaison. Excellent pour méditer, ou encore en posant tes intentions dans de l'eau
et en les amplifiant avec des cristaux. Si tu as choisi la quatrième carte, mes finances sont saines et équilibrées. Si tu as manifesté cela, c'est l'abondance. Waouh! Tu attires à toi de nouvelles rentrées d'argent. Cela peut être aussi un nouveau contrat, une nouvelle source de revenus. Tu as enfin l'abondance que tu mérites car tu as pris confiance en toi et conscience de tes blocages avec l'énergie de l'argent et le flux d'abondance. Si tu n'as pas manifesté cela, cette carte t'invite peut-être à remettre de l'ordre dans tes finances. Il y a sûrement eu des imprévus ces derniers temps. Et il est temps pour toi d'attirer à toi des rentrées d'argent saines. Il se peut aussi que tu aies l'impression de manquer d'argent en ce moment et d'être dans un déséquilibre financier. Cette carte te dit bien que c'est le moment de poser ton attention sur ça pour débloquer l'énergie de l'argent. Si tu as choisi la cinquième carte, chaque jour je vais vers ma meilleure vie. Si tu as manifesté cela, cela fait déjà quelques semaines que tu manifestes une amélioration dans ta vie, dans un ou plusieurs domaines. On te dit que ça y est, cela arrive car tu as été assez clair dans ta demande à l'univers. Si tu n'as pas manifesté cela, cette carte indique peut-être une énergie de blocage dans un ou plusieurs domaines de ta vie en ce moment. Il y a peut-être des conflits ou des choses à régler qui te tracassent. Autre possibilité, soit papier administratif à traiter, soit un travail qui ne t'épanouit pas ou avec lequel tu ne te sens pas aligné. Tes guides te conseillent d'avoir de la gratitude, pour ce que tu as déjà dans ta vie actuelle. Nous allons passer et dévoiler les messages de la guidance signe et synchronicité. Pour cela, je vais tirer 4 petites cartes. Je ferai une lecture de chaque carte qui indiquera des petits messages. Alors, on commence. Le message de la vie pour nos amis Gémeaux pour février 2026. Pour beaucoup d'entre eux, quel message vous avez? Premier message. Donc, message de la vie. Oh, ton cœur s'ouvre à l'amour. L'amour de toi ou l'amour de quelqu'un d'autre? Telle est la question. Avant d'aimer quelqu'un d'autre, aime-toi complètement. Pour mieux semer autour de toi après et attirer la personne qui te correspond. Je ne le dirai pas assez, je pense. Deuxième carte. Ressources intérieures à développer. Explorer le mystère de la vie. Accueille quoi qu'il arrive. Troisième carte. Affiner ta perception des synchronicités. Quel est le message pour nos amis Gémeaux remplis d'amour? Allez. La puissance. Prends conscience de ta puissance à créer, vivre, recevoir les signes. Tu as une grande intuition, ami Gémeaux, aie confiance en toi. Quatrième message pour nos amis Gémeaux. Oups, c'est sauvage aujourd'hui. Alors, ce à quoi tu dois porter ton attention. Un oiseau. Alors, très intéressant. Un oiseau, mais pas courant, je te dirais. Un oiseau qu'on ne voit pas souvent. Chez les oiseaux, on en voit tout le temps. Voilà le message de la manifestation alignée.
Oui, non, excuse-moi, c'est pas la manifestation alignée, je vois la boîte et je le dis. C'est de signes et synchronicité. C'est mon coffret des signes et des synchronicités. Désolée, c'est mon petit bug encore. On continue, nous allons dévoiler la guidance des maîtres ascensionnés. Pour cela, je vais ranger avant mes petites cartes. Voilà. Alors, pour cela, tu verras devant toi 5 cartes que je vais déposer à l'envers. Et il faudra que tu prennes une carte parmi les 5. Première carte. Deuxième carte. Troisième carte. Quatrième carte. Et cinquième carte. Ah, tu les vois pas toutes, attends. Je vais les pousser un tout petit peu. C'est mieux là? Voilà, de toute façon, je vais te faire la lecture. Avant de faire ton choix, prends un instant pour te poser et te connecter à toi-même. Si tu en ressens le besoin, tu pourras mettre la vidéo sur pause. Si tu souhaites revoir le début de la guidance des maîtres ascensionnés, j'ai indiqué dans la barre de description en bas de la vidéo à quel moment tu peux la regarder. Sinon, tu peux mettre tout de suite pause et pour les autres personnes qui ne veulent pas mettre pause, ferme doucement tes yeux. Inspire profondément. Expire lentement. Laisse tes pensées s'éloigner, comme des nuages dans le ciel. Sens ton corps se détendre. Prends une grande inspiration. Et laisse ton intuition te guider, sans réfléchir, sans juger. Observe laquelle des 5 cartes t'attire le plus. Celle que tu as choisie contient un message qui t'est destiné. Ton deuxième petit cadeau pour ton chemin de vie. Lorsque tu es prêt, prête, reviens à la vidéo et découvre ce que ta carte a à te révéler. Si tu as choisi la première carte, Maître Omram Michael Envanho. Observe les synchronicités, observe la nature et ton environnement. Apprends à lire entre les lignes de nombreux enseignements et messages. Important pour ton évolution personnelle se trouve dans les signes, les synchronicités autour de toi. Fais appel à moi si tu as besoin d'aide pour mieux les voir et les appréhender au quotidien. Si tu as choisi la deuxième carte, Maître Paul le Vénitien, la blessure la plus profonde, le manque d'amour. Parmi toutes les blessures que nous pouvons expérimenter sur cette terre, le manque d'amour est la blessure la plus difficile à supporter. Celle-ci nous ronge de l'intérieur jusqu'à venir abîmer nos différents corps subtils et notre âme parfois. Si c'est ton cas,
je peux t'aider à guérir cette blessure en acceptant en conscience le soin énergétique que je t'offre afin de recevoir tout l'amour dont tu as besoin pour guérir cette blessure. Donc tu appelles Maître Paul le Vénitien. Si tu as choisi la troisième carte, Lady Isis, prise de conscience et alignement énergétique. Lady Isis t'invite à utiliser ta force vitale et ta puissance créatrice de façon consciente afin de vivre des prises de conscience transformatrices et d'obtenir un alignement énergétique entre ton chakra racine et ton chakra couronne. Cet alignement terre-ciel t'aidera à obtenir les guérisons profondes et une renaissance dans certains domaines déséquilibrés de ta vie. Troisième carte, si tu l'as choisie, Seigneur Moïse, le bâton de Moïse. Ne plie pas sous le poids des épreuves. Aujourd'hui, moi, Seigneur Moïse, je viens te confier mon bâton pour t'aider à continuer ton chemin d'évolution avec courage et persévérance. Ce bâton sera pour toi un compagnon de route, utile pour que tu puisses te sentir soutenu et guidé en toutes circonstances, tends les deux mains vers le ciel pour le recevoir. Cinquième carte, je vais y arriver aujourd'hui. Lady Lakshmi, alignement et rayonnement. Lady Lakshmi t'aide à grandir spirituellement et à te déployer en t'alignant sur les désirs profonds de ton cœur pour connaître le véritable bonheur. Elle t'aide à concrétiser l'abondance de ton âme en incarnant des qualités de force, de courage, pour te permettre de briller et de triompher dans un travail qui te fait vibrer, qui te permet de t'épanouir et de rayonner pleinement. Âme lumineuse, si cette guidance a touché ton cœur, abonne-toi pour recevoir chaque mois tes messages. Mets un pouce et partage autour de toi pour soutenir ma chaîne. Gratitude. Ici, rien n'est hasard, tout est synchronisation. Que la lumière guide tes pas jusqu'à notre prochaine vidéo sur YouTube. Je te souhaite une lumineuse journée remplie d'amour, de joie, de bonheur. Prends soin de toi, belle âme. À très bientôt.